Dans un monde loin au-delà des frontières que nous connaissons, un peuple vivait en harmonie du travail des terres, de l'art et du commerce. Leur fragile équilibre commença à basculer soudainement, laissant les hommes devenir égoïstes, méfiants et narcissiques. Ils cessèrent de croire aux anciennes croyances et renièrent toute forme de magie. Or, ce qui déséquilibra leur harmonie ne fut autre qu'une force légendaire qui incarnait la discorde, la tristesse et la peur. Elle prenait possession du cœur des hommes lorsque ceux-ci étaient totalement contaminés. Ainsi, des centaines d'hommes devinrent des monstres au service de cette magie noire, détruisant tout sur leur passage. Cependant, une autre force légendaire tenta d'empêcher que ces actes ne mènent à la destruction absolue. Elle donna donc naissance à un enfant dont le destin définirait l'avenir de ce monde. Léonie dormait d'un sommeil quelque peu agité cette nuit-là. Elle était couchée sur un lit de fortune qu'elle avait rafistolé grâce à quelques bouts de bois et des peaux de mouton qu'un berger lui avait un jour donné en récompense d'un service rendu. La jeune fille de 13 ans était une orpheline depuis sa naissance. Une vieille dame l'avait recueillie et élevée, mais cette dernière mourut de vieillesse 3 ans auparavant. Lui ayant tout appris, Léonie sut se débrouiller seule et travailler pour gagner quelques pièces. Elle gardait en état la maison de sa grand-mère adoptive dans l'espoir de pouvoir un jour la revendre et partir à la découverte du monde. Pourquoi pas avec son amie de toujours, Maya, de 1 an son aînée, avec laquelle elle passait le plus clair de son temps. Léonie était toujours anxieuse de dormir. En effet, elle faisait chaque nuit des rêves parsemés de bribes de cauchemars, toujours les mêmes, mais ceux-ci étaient mélangés, désordonnés, sans réel sens à y donner. Cependant, cette nuit fut différente. Elle fut parcourue d'un frisson glacial, comme si la mort elle-même l'avait frôlée. Elle fut réveillée en un sursaut, tremblante et effrayée. Elle respirait fort en se disant « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Jamais une nuit ne m'épargne, pas depuis que je suis née. Des rêves aux tournures misérables, je ne sais comment les arrêter. Ils ne font que me harceler de meurtres et de calamités. Je vois des bêtes inhumaines détruire des champs et des maisons. Des cris résonnent dans les airs, de femmes, d'hommes et d'enfants. Ils soufflent terriblement d'un mal si horrifiant. Et dans le chaos, il y a un appel qui m'invoque, le cri de suivre ma voix, de l'avenir en rêve, que me pousse à y aller, supprimer toutes leurs peines, de rassembler une armée, guidée par une magie ancienne. Cette nuit cependant, c'était presque réalité. Jamais auparavant, ce n'était aussi puissant. Faut-il que je m'en soucie? Vais-je être cru ou démenti? Comme un message de l'au-delà, c'est mon destin qui vient à moi. Il me faut à présent aller au-devant des nations pour éviter un avenir où j'ai vu la mort.
Nous avançons obscurs, sans bruit et sans rature vers la fête. Chut. Qu'un murmure ne vienne réveiller les petites gens méprisables. Vagues de douleur, ils ne savent pas encore leur futur malheur, car nous sommes vos peurs. Noirs et flous, nous sommes des vengeurs avides et fous. Que notre némésis ne les frappe d'un coup sec, qu'elle ne les brise pendant qu'ils nous implorent, car nous sommes la mort. Non, criait Cassandre. Elle s'était cachée avec quelques autres dans un sous-sol durant l'assaut des hommes sombres. En sortant, elle et ses camarades découvrirent un tableau d'horreur. Des maisons étaient détruites, certaines en flammes. Des corps jonchaient le sol, inertes, morts. Les femmes pleuraient leurs maris, les maris pleuraient leurs femmes, leurs enfants. Tous pleuraient la perte, la mort, le désespoir. Cassandre s'accroupit près de son fils. Elle le prit dans ses bras et le secouait en lui criant « Non, réveille-toi, je t'en prie, pas toi. C'est tout ce qui me reste. » Rien ne pourrait le ramener. Elle le savait, mais ne pouvait se résoudre à l'accepter. Autour d'elle, tous semblaient être des reflets d'elle-même. Pourquoi la vie est-elle une mer de glace? Les courses brisées, les mélodies se sont tues. La lumière n'est plus que pâleur, les reflets n'ont plus de sens. Des halos de mensonges obéissants, tant d'âmes arrachées, de terre brûlée. Dont l'espoir n'est plus que les jambes, plus que passé. Colère pour la gloire et un trophée bien abîmé. Pour une poignée de fleurs, les flammes du nord se sont déchaînées. Mais pourquoi fut-il donc ainsi? Pourquoi la vie nous a meurtris? Ce sont les pleurs des martyrs. Ce sont les pleurs des martyrs. La fourchette détruit nos campagnes, laissant derrière elle une pleine marine méconnaissable. Nos familles sont brisées, nos proches tombent sous les larmes, et on fait couler de trop nombreux âmes. Laissés sans abri, tous démunis, les cœurs n'ont plus d'espoir, ne trouvent plus de sens à la vie. La détresse pour seul ami, c'est la femme qui est définie. La puissance surtout, c'est leur orgueil qui s'est déchaîné. Mais pourquoi fut-il donc ainsi? Pourquoi la vie nous a meurtris? Ce sont les pleurs des martyrs. Ce sont les pleurs des martyrs. Quel but avons-nous maintenant si ce n'est de survivre
au moment présent. Sous les cieux, nous sommes abandonnés. Pourquoi sommes-nous les hostiles de bêtes sans humanité? Ce sont les pleurs des martyrs. Ce sont les pleurs des martyrs. Les pleurs des martyrs. Les pleurs des martyrs. Léonie ? S'exclama Maya. Salut, lui répondit Léonie. Je dois te dire quelque chose d'important. T'as encore eu un mauvais rêve, toi. Oui, mais cette fois c'était tellement réel. Maya, je crois que c'est un signe. J'ai la sensation qu'il faut que j'y aille. Aller les aider, faire quelque chose. Léonie, est-ce que tu m'as jamais menti ? Je ne crois pas que c'est aujourd'hui que ça va commencer. Merci Maya. Donc, une nouvelle aventure ? On part quand ? Quoi ? Tu partirais avec moi ? Absolument. Il nous suffit d'un rien pour suivre le chemin. Il nous suffit d'un rien pour partir à l'aventure. Toi et moi on est comme deux doigts d'une main. Toi et moi on est prêts à partir à l'aventure. De bonnes copines, peu matures, deviennent de grandes héroïnes d'aventure. Ensemble nous surpassons les entraves, les obstacles dressés sur notre passe d'aventure. Nous allons sous le soleil de la rose. L'aventure, entre des bras bien tendus. L'aventure nous appelle coup sur coup. Elle pénètre des étoiles de frissons dans les yeux. Tout est à commencer, tout est à démarrer. Laissez-le passer, construire et sauver l'avenir. Tout est à expliquer, tout est à démontrer. Faire comprendre que le futur est en jeu. De bonnes copines, peu matures, deviennent de grandes héroïnes d'aventure. Ensemble nous convaincrons les autres de s'unir contre une force monstrueuse. L'aventure, nous allons sous le soleil de la rose. L'aventure, des bras bien tendus, l'aventure nous appelle. Elle pénètre des étoiles de frissons dans les yeux. Après avoir voyagé quelques jours à pied entre les champs, les forêts et les chemins boueux, elles arrivèrent à l'une des plus grandes cités de la nation. Léonie réexpérimenta le même cauchemar, toujours avec la même intensité et un si grand réalisme. Elle était de plus en plus certaine que ce qu'elle voyait allait tôt ou tard arriver. Léonie et Maya, confiantes, décidèrent, à l'heure où sonnaient les musiques de fête et où les vieux grands-pères commençaient à ronfler, de se rendre dans la plus grande taverne. Nombre d'hommes buvaient d'énormes pintes de bière, des femmes au décolleté plongeant servaient les boissons ou taquinaient quelques garçons. Bref, pas exactement un endroit pour deux jeunes filles comme Maya et Léonie. Quelques regards se pointèrent sur elles, curieux et surpris. C'est alors que l'un des hommes leur lança « Vous venez postuler tôt, vous deux !» Et toute la salle rit aux éclats. Léonie répliqua quelque peu en rogne « Gardez vos sornettes pour vous, des choses plus importantes et graves vont se produire. » Sais-tu à qui tu parles, petite ?
C'est Sieur Gadin, le gardien de cette fabuleuse paroisse. Sieur Gadin fixa les deux filles et leur dit « Si vous n'avez rien d'intéressant à dire ou à faire ici, je vous recommande de sortir. » Justement, répliqua Léonie, avant de raconter son cauchemar et sa conviction du malheur à venir. Malheureusement, la salle rit à nouveau comme spectateur d'un numéro comique. Mais Léonie persista. Sieur Gadin se leva et la prit par le bras. « Ici, on n'accepte pas les menteurs. Du balai !» Messieurs, la guerre est proche. Si ce n'est qu'elle a déjà lieu, j'entends votre désintérêt. Et dès demain vous serez attaqués. Prenez vos fusils, réouvrez vos armureries. Et toi, c'est pas comme ça qu'il faut agir, ma foi. Tu crois qu'on va te suivre dans tes délits. Au moins tu nous fais bien rire. Où sont les preuves de tous tes dires, de tous les faits que tu décris? Ce ne sont que des mots fantaisistes. La loi ici, c'est qu'on ne ment pas. Non, non, car la loi ici, c'est moi. Non, non, ici on ne ment pas. Messieurs, je n'oserai pas, je ne dis que la vérité. Les cieux m'ont envoyé des messages depuis que je suis née. J'ai la certitude, tous mes mots ils me les murmurent. Du diagnostic, certainement la folie, mais bon j'hésite avec une énorme plaisanterie. Où sont les preuves de tous tes dires, tous les faits que tu décris? Ce ne sont que des mots fantaisistes. La loi ici, c'est qu'on ne ment pas. Non, non, la loi ici, c'est moi. Non, non, ici on ne ment pas. Je ne mens pas, seulement parce que tu y crois. Je dis que la vérité, tout avéré, réalité, tes rêves, notre monde est en danger. Sauve-le toute seule. Où sont les preuves de tous tes dires, de tous les faits que tu décris? Ce sont que des mots fantaisies. La loi ici, c'est qu'on ne ment pas. Non, non, la loi ici, c'est moi. Non, non, je veux. Léonie tomba au sol, poussée par l'un des hommes de Sieur Gadin. L'une des serveuses se rapprocha d'elle et cria à l'homme. « Hé, doucement avec la demoiselle. Allez, lève-toi. Pas très maligne celle-là. Lady J, t'as qu'à lui apprendre le métier, toi !» s'écria un homme avant que tous ne rient une nouvelle fois aux éclats. Si tu veux mon avis sur la question, t'as pas fini de faire fuir les gens avec ses ennuis. Y'a pas plus pénible. Et je te conseille de rester zen et d'embrasser une vie de dégradé. Pas vraiment le pied. Chill, girl, sois tranquille, girl, tout va bien. Fais tout un plan. Chill, girl, c'est la vie, girl, mets-toi bien et resserre bien. Sans te révéler tous mes secrets,
peux te montrer comment je fais pour les lanterner. Y'a pas plus calé. Déco ou bien un patin. Tiens-toi prête à bien les écouter et les faire rêver. Mais de l'entrain, s'aimer. Chill, que sois tranquille, que tout va bien. C'est tout un plan. Chill, que c'est la vie, que nettoie bien. Et resserre les liens. Chill, que sois tranquille, que tout va bien. Chill, que c'est la vie, que nettoie bien. Tu t'entêtes, viens faire la fête, te déhancher, décontracté, dégrafé. Tu t'entêtes, viens faire la fête, te déhancher, décontracté, dégrafé. Chill, que sois tranquille, que tout va bien. Tout un plan. Chill, que c'est la vie, que nettoie bien. Resserre bien. Tu t'entêtes, viens faire la fête, te déhancher, décontracté, dégrafé. Tu t'entêtes, viens faire la fête, te déhancher, décontracté, dégrafé. Alors que Léonie et Maya étaient poussées vers la sortie sous les regards amusés des hommes proches de l'ivresse, une femme s'interposa. « Arrêtez, elle dit vrai. » Cassandra avait parlé fort, de sorte que tout le monde puisse clairement l'entendre. Tous l'observaient. Ne vous êtes-vous pas demandé pourquoi tant de personnes étaient venues chercher refuge dans la cité? Êtes-vous ainsi si aveugle, sourd et ignare? Je viens moi-même d'un village détruit par ceux qu'on appelle les hommes sombres. Ils ne vont pas attaquer bientôt. Ils attaquent depuis déjà plusieurs semaines. Sieur Gadin se rapprocha et avoua. Je pensais que ce n'était qu'une fausse rumeur. Elle est bien réelle, lui répondit Cassandre. Et je pense que cette jeune fille est le miracle que l'on attendait. Léonie fronça les sourcils, ne comprenant pas. Vous souvenez-vous des forces mythiques? Elles ont été malheureusement oubliées par nos anciens, mais j'ai eu la chance de les apprendre de mes parents et grands-parents. Une légende raconte qu'un jour la force sombre déchaînerait sa haine sur notre peuple. En réponse, la force du vent donnerait naissance à un enfant, auquel il lui conférerait ses propres pouvoirs. L'enfant serait l'unique espoir de rappeler la force sombre aux ténèbres, libérant sa méchanceté du monde. Léonie ne comprenait toujours pas. Elle remarqua. Mais les forces mythiques comme la force des vents ne sont pas vraiment réelles. Au contraire, jeune fille, lui répondit Cassandre. Dans les profondeurs obscures, je le vois sans cesse. Et sur les roches insensibles, je le sens dans mes veines. Comme une force fragile, j'entends son souffle timide. Ici, là-bas, tout autour, je respire toutes ces merveilles. À la rencontre du message des mondes, il va et vient entre les monts, il peint le ciel au gré des saisons, il connaît l'histoire de tes ancêtres. Viens à la rencontre des échos du vent, les échos du vent, tout, tout, tout.
l'amour avec toi. Face au danger et réticence, il portera ta voix jusqu'à leur cœur meurtri et toi, tu témoigneras ces mémoires. Viens à la rencontre du message des mondes. Vas et viens entre les monts, il peint le ciel au gré des saisons, il connaît l'histoire de tes ancêtres. Viens à la rencontre des échos du vent, les échos du vent, tout. Chaque pas, chaque mot que tu dis est une mélodie d'un paradis, les échos du vent c'est toi. Chaque pas, chaque mot que tu dis est une mélodie d'un paradis, les échos du vent c'est toi. Chaque pas, chaque mot que tu dis est une mélodie d'un paradis, les échos du vent c'est toi. Viens à la rencontre des messages des mondes. Vas et viens entre les monts, il peint le ciel au gré des saisons, il connaît l'histoire de tes ancêtres. Viens à la rencontre des échos du vent, les échos du vent, tout. Sturgadin et ses hommes n'étaient pas convaincus ni par les propos de Léonie, ni par ceux de Cassandre. Malgré tout, les faits étaient là. De plus en plus de réfugiés étaient venus jusqu'à la cité, décrivant le massacre inhumain et la destruction par les hommes sombres. « Il nous faut d'autres preuves, petite, » dit Sturgadin en s'adressant à Léonie. « As-tu des pouvoirs comme la légende le dit ?» Léonie et Maya se regardèrent confuses, puis cette dernière répliqua. « Elle a vu ce qui s'est passé dans ses rêves, enfin !»« Ce n'est pas ce qui va nous sauver d'une force mythique !» s'impatienta un homme, mais Cassandre s'écria. « Voyons, ménager cette gamine !» Et toute la salle se mit à débattre dans un vacarme absolu. La tête de Léonie était sur le point d'exploser. Confuse, stressée et apeurée, quand soudain, un souffle caressa ses doigts et elle cria « Arrêtez !» Une rafale de vent s'engouffra dans la salle, soulevant nappes et jupons. Puis, il se concentra autour de Léonie, ne semblant nullement perturbé par les pressions d'airs aléatoires. Le silence remplit la salle avant que le vent ne soit plus qu'une légère brise. Si quelqu'un avait encore un doute, personne n'en fit la démonstration. Sturgadin décida de prendre Léonie et Cassandre à part pour mieux prendre conscience de la situation. Il n'y avait aucun doute. Il faudrait une armée pour combattre et abattre la force sombre, qui, plus le temps passait, plus le nombre de ces hommes sombres se multipliait. Dans les jours qui suivirent, de nombreuses personnes, dont Cassandre et Sturgadin, se portèrent volontaires pour aller, aux côtés de Léonie et Maya, jusqu'aux cités voisines et de toute la nation, convaincre hommes et femmes de se rassembler pour former une armée. Elle avançait sans fin, sans voir jamais arriver le lendemain. Elle ne cessait de rêver d'un monde magique rempli de chagrin. Seule et contre tous, elle se promettait de changer les destins. Mais dans le noir, elle allait, ne croisant personne pour lui tendre la main. Une petite fille solitaire, dans laquelle reste un mystère. Elle s'affirmait volontaire pour transformer cet enfer. Va, les yeux se lèvent, ils t'attendent. Va, les vœux sont dits, tu les entends. Reste juste un peu, ouvre leur cœur. Reste sur cette route, c'est ton honneur. Peins-leur le bonheur.
chantonner, danser, protégé par cet Ali toujours là. Il répandait ses paroles au monde tels des messages de foi. Il lui apprenait à admirer, à aimer chacun de ses pas. Une petite fille solitaire dans la quête reste un mystère. S'affirmer volontaire, transformer. Va, les yeux se lèvent, ils t'attendent. Va, les vœux sont dits, tu les entends. Reste juste un peu, ouvre leur cœur. Reste sur cette route, c'est ton honneur. Vers le bonheur. Là devant leurs yeux ébahis. Là elle leur sourit et rit. Leur cœur fond grâce à cette petite fille. Baisse les armes et découvre la vie. Une petite fille solitaire dans la quête reste un mystère. S'affirmer volontaire, transformer. Cet enfer va, les yeux se lèvent, ils t'attendent. Va, les vœux sont dits, tu les entends. Reste juste un peu, ouvre leur cœur. Reste sur cette route, c'est ton honneur. Peins-leur le bonheur. Après avoir voyagé plusieurs semaines, discuté avec un nombre incalculable de personnes à travers des dizaines de cités et de villages, parfois déjà dévastés, Léonie et ses compagnons avaient réussi à rassembler des milliers de volontaires. Tout n'était pas parfaitement coordonné, des tensions existaient entre certains groupes de contrées lointaines et éloignées. Malgré tout, en dépit d'une augmentation des fréquences des attaques, l'espoir renaissait au sein de la nation. Un espoir porté par Léonie, supporté de tous comme la fille de la nation, la fille du vent. Elle est la voix, celle qui porte là, celle qui ravivera dans les endroits dévastés. Elle reconnaît et admet que tout n'est pas ici, pas là-bas, perdu contre les barbares sans pitié. Rien ne vaut le maniement des mots, des manifestes, des messages de sagesse.
Plusieurs hommes et femmes, dont Sieur Gadin et Cassandre, étaient réunis autour d'une table, discutant des dernières nouvelles, lorsque Maya rentra dans la tente et annonça « Un éclaireur a aperçu l'armée de la force sombre à un jour de cheval. Ils viennent vers nous. Ils seront là demain. » Le silence prit place. Les regards se croisèrent. Ils comprirent. Léonie dit dans un souffle « Il est l'heure. » L'armée de la force sombre était là, quelques kilomètres d'eux. Le soleil fondait sur l'horizon du petit matin, révélant une armée gigantesque, d'hommes aux vêtements noirs déchirés. Leurs visages semblaient avoir perdu toute flamme, comme morts-vivants. L'un d'eux cependant était différent, plus grand, émanant une impression de grandeur, de noirceur. La force sombre incarnée dans un homme. Léonie était à la fois impressionnée et morte de peur de cette masse de ténèbres. Elle se tourna vers ses camarades, Maya, Cassandre, Sieur Gadin, tous ses camarades. Des milliers d'âmes à ses côtés qui croyaient en elle, qui croyaient en un avenir. Mais elle savait que tous n'auraient pas cette chance. Mes amis, il est temps de faire rugir les lions qui sont en nous, temps de faire sonner les lames d'argent. Il est temps de reprendre ce qui nous appartient. À vos armes! Léonie regarda Sieur Gadin, qui lui hocha la tête et dégaina son épée. S'ensuivit Léonie et tous les autres. Elle serra une dernière fois la main de Maya à côté d'elle, puis ajouta « Pour nos frères, nos sœurs, nos parents, pour la liberté. » Chargez! Léonie, Maya, non! En un instant se déchaîna la colère du vent. Des bourrasques endiablées démembrèrent les zones sombres. Ils s'envolèrent tels de la poussière, battirent en retraite. Maya était inerte dans les bras de Léonie. Maya, tes yeux se voilent. La musique est silence. Maya, je redoute que tu ne me quittes. Maya, j'ai mal à l'âme, mal à être coupable. Maya, tu t'envoles vers un autre monde. Dans les airs s'élève partie de mon cœur. Dans mes bras s'endort mon ami, ma sœur. Le temps est indifférent des sanglots du bonheur. Il nous prend sans qu'on l'attende, bien trop tôt, bien trop jeune pour mourir. Maya, oh ma belle, tu endures ma peine. Maya, je te prie de pardonner mes erreurs. Maya, si vaillante, tu fus mon étoile, mon ange envoyé par le ciel. Tu m'as tendu la main jusqu'au bout de ton chemin. Dans les airs s'élève une partie de mon cœur.
mes bras s'endort mon ami, ma sœur. Le temps est indifférent des sanglots du bonheur. Il nous prend son qu'on attend bien trop tôt, bien trop jeune pour mourir. Maya, les couleurs fleurissent à la mélodie de l'éden. Entends-tu les voix t'appellent, peine une voix de dentelle. Maya, une bougie s'est éclairée dans les palais de verre. Pour toi le vent se lève, il emporte ton souffle dans la brise. Dans les airs s'élève une partie de mon cœur. Dans mes bras s'endort mon ami, ma sœur. Le temps est indifférent des sanglots du bonheur. Il nous prend sans qu'on l'attend, bien trop tôt, bien trop jeune pour mourir. Léonie sentit le dernier souffle de son ami sur son visage. Les larmes coulaient sur ses joues, telles des rivières de douleur. Comment pourrait-elle continuer sans elle à ses côtés? Son acolyte de toujours, sa plus marrante conseillère et supportrice, son ange gardien. Toutes ces questions l'empêchaient de voir le massacre qui se déroulait autour d'elle. Elle ne vit pas les autres, encore en train de batailler contre les derniers hommes en noir. Elle ne vit pas les femmes et les hommes pleurer les morts. Et elle ne vit pas l'ombre discrète qui s'avançait vers elle. En un mouvement, une cape noire l'enveloppa, et tout ne fut plus que silence et obscurité. Un coup dans le ventre et Léonie ouvrit les yeux, dans un dernier effort de survie. Elle était tremblante, avait mal aussi bien au corps qu'au cœur. Elle leva la tête et aperçut le mal, les ténèbres, l'homme que la force sombre avait pris pour hôte. Il la regardait avec un air de mépris et peut-être une pointe de sadisme. Il s'avança vers elle et lui demanda d'une voix presque inhumaine. « Tu es l'enfant des halls !» C'était plus une déclaration qu'une question, auquel Léonie envoya un cri. « Laissez-moi partir, monstre !» Un rire sinistre résonna dans la salle. « Vous vous démenez pour rien, » continua-t-il. La misère vous enterrera après que nous ne marchons sans foi ni loi sur chacun de vous. Vous devriez collaborer et abandonner votre liberté pour toujours. J'avoue, j'ai du mal à vous comprendre quelquefois. Pourquoi batailler comme des asticots sous mon poids? Je conseillerais laisser tomber de vous agenouiller immédiatement à mes pieds. Je ne suis pas un monstre. Je suis indulgent, polyvalent, omniscient. Fort de l'attraction, j'attire le mauvais poil. J'ai tendance à fuir loin de ma bonne étoile. Que dire d'autre sinon que je suis le roi ici-bas?
grand et ma faisante. Tout ce qui en bave, je suis le patron. J'aime faire souffrir les gens terriblement en réalisant de monstrueux dessins. À la fin de cette histoire, j'aurai tout conquis. Ta toute petite âme et celle de tes amis. Le temps est compté avant de démontrer les capacités de mon pouvoir infini. Tu vois, je ne suis pas un monstre. Je suis indulgent, polyvalent, omniscient. Force de l'attraction, j'attire le mauvais poil. J'ai tendance à fuir loin de ma bonne étoile. Que dire d'autre sinon que je suis le roi ici-bas. La force sombre s'éloigna progressivement vers les ténèbres, laissant Léonie seule avec 2 gardes. Elle se sentit soudain faible, incapable, impuissante, comme si le monde s'écroulait autour d'elle, que tous ses efforts avaient été pour rien. Elle baissait les bras, tellement faible et impuissante, se répétait-elle. C'est alors qu'elle entendit la voix d'un fantôme, d'un ange. Maya ? Tu n'es pas comme ça. Léonie, te pardonnerais-tu d'abandonner tes frères et tes sœurs de combat? Non, tu t'en voudrais pour ça. Alors lève la tête, regarde au-delà. Ta vie ne s'arrête pas là. Respire, reprends-toi, je suis toujours avec toi. Dans le chaos, la lumière, tu l'aperçois, tu leur montres. Ils la voient grâce à toi. Même les forces mythiques sont à tes côtés, car ils savent, comme moi, qui tu es. Ils savent qui tu es, sais-tu qui tu es. Ils savent ton destin, sais-tu le lendemain. Léonie, le temps semble être figé ici-bas. Et sais-tu que l'aventure continue au-delà? Léonie, les cloches sonnent l'heure du récit de leur ciao. Reconnais que l'action porte plus chaud que la session. Alors lève la tête, regarde au-delà. Ta vie ne s'arrête pas là. Respire et reprends-toi, je suis toujours avec toi. Dans le chaos, la lumière, tu l'aperçois, tu leur montres, ils la voient grâce à toi. Même les forces mythiques sont à tes côtés, car ils savent, comme moi, qui tu es. Ils savent qui tu es, sais-tu qui tu es. Ils savent ton destin, sais-tu le lendemain. Tu vas nous mener jusqu'à l'arc des honneurs. L'unité d'une seule voix réalisera l'exploit. Si tu lèves la tête, regarde au-delà. Respire et reprends-toi, je suis toujours avec toi. Dans le chaos, la lumière, tu l'aperçois. Tu leur montres, ils la voient grâce à toi. Même les forces mythiques sont à tes côtés, car ils savent, comme moi, qui tu es. Ils savent qui tu es, sais-tu qui tu es. Ils savent ton destin, sais-tu le lendemain. Ils ont besoin de toi.
jamais le soleil éclatant ne fait descendre ses rayons. Une nuit funeste s'étend sur ces morts vivants. C'est l'entrée de la tanière d'hommes sans sentiment. Pas de quartier, pas de désillusion. Dépêchons de passer dans ces lieux réprimants. L'assaut des as face aux ombres. L'assaut des as face aux croque-morts. L'assaut des as face aux ombres. L'assaut des as face aux croque-morts. Léonie avait réussi à se détacher en rusant avec les gardes pas très futés. Elle cherchait à sortir du bâtiment où elle était, sans se faire repérer. Elle avait pu récupérer une arme de l'un des gardes. Au détour d'un couloir, elle entendit des pas. Elle se cacha pour ne pas se faire découvrir. Elle fut surprise de leur bruit. Cela faisait plusieurs dizaines de minutes qu'elle tentait de trouver une sortie et, à chaque fois qu'elle croisait des gardes, ceux-ci marchaient de manière, comment dire, presque robotique. Chaque pas sonnait les secondes, mais ce qu'elle entendait maintenant était désordonné. Plus ils s'approchaient, plus elle sentait la tension monter en elle. Ils allaient la voir d'un instant à l'autre. Elle se tint prête, arme en main, puis « Sieur Gadin, je suis tellement contente de vous revoir !» Il était accompagné de 2 autres hommes, et ils semblaient tous autant soulagés de la voir. « Ne perdons pas de temps !» murmura-t-il. « Il faut sortir de là, par ici !» Dans une autre pièce, la force sombre fut dérangée par l'un de ses sbires. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Elles étaient catastrophiques. Sa colère fit trembler les murs, fissura le bois et le métal. La prisonnière s'était échappée à l'aide de 3 hommes, et personne n'avait rien vu. « Bande d'incapables !» cria-t-il. Ma patience a ses limites. La cruauté déborde du vase. Je ne pense qu'à tous les supprimer. Une bonne fois pour tout. Sous ma puissance suprême, ils ne pourront me résister. Préparez notre armée à les éliminer. Une bonne fois pour toutes. Sensation de renouveau, j'ai comme une autre peau, comme si j'étais quelqu'un d'autre. Sensation de revivre un souvenir perdu, un moment que je croyais absurde. Les flammes dansent devant mes yeux, comme des incantations vers le ciel. Ces cours caressent les malheurs, recolle les parties de mon cœur. Subir ou agir, on a décidé de fêter. Et la liberté, la joie de vivre, la joie d'aimer. C'est main dans la main qu'on avance ensemble pour
découverte de tradition, j'apprends les secrets des grands sages. Peut-être suivrai-je leur sillage. Découverte de la passion, j'apprends une autre raison de vivre, une raison de donner. Les mélodies me baisent, telles des berceuses faites d'images précieuses. Ces mots font fondre des murs, découvrant des terres pures et solaires. Subir ou agir, on a décidé de fêter. Liberté, la joie de vivre, la joie d'aimer. C'est main dans la main qu'on avance ensemble, on crée le lendemain. L'amour nous rassemble, fait grandir plus fort, et place au bonheur. L'amour nous rassemble, fait grandir plus fort, et place au bonheur. L'amour nous rassemble, nous fait grandir plus fort, et fait place au bonheur. La liberté, la joie de vivre, la joie d'aimer. C'est main dans la main qu'on avance ensemble, qu'on crée le lendemain. Fêtons la liberté, la joie de vivre, la joie d'aimer. C'est main dans la main qu'on avance ensemble, qu'on crée le lendemain. Fêtons la liberté, la joie de vivre, la joie d'aimer. C'est main dans la main qu'on avance ensemble, qu'on crée le lendemain. La fête de la libération de Léonie battait son plein. Petit moment de réconfort, mais nécessaire pour redonner un peu de courage et de bonne humeur après les derniers événements. Malheureusement, cela ne dura pas. Un cavalier arriva au galop et annonça : « Il y a du mouvement du côté des hommes sombres. Ça sent très mauvais. »« Ça sent très mauvais depuis un bout de temps, mon coco, » dit Lady J. « Ça sent carrément le cramé. » La bataille finale. Léonie se l'était promis. Elle courait, frappait et envoyait rafales, tornades grâce au pouvoir du vent. La pluie tombait à seaux, mais personne ne flanchait. Et Léonie était pleine de fierté de combattre aux côtés de gens si courageux. 2, 3, 4, des dizaines d'hommes sombres tombèrent sous sa main, puis ce qu'elle redoutait fut devant elle. Froid, sinistre. Rien ne l'atteignait. Lorsqu'il l'a vue, Léonie sut. Elle sut ce qu'il lui restait à faire. Mettre fin à cette guerre. L'écho des armures s'affole, les pièces du plateau s'effondrent. Tout devient rouge et carnage, s'encourent des scènes de cauchemar. De l'autre côté de la cour se cache la lâche au sourire minable. De mon côté je me laisse bercer, emporté par la beauté sauvage. Face à face on nettoie nos pensées, on est pressé de terminer, de remettre le monde à sa place, de reprendre notre place.
l'âme se brise comme du verre. C'est ainsi que s'éteint la lumière. Des étoiles de fureur m'emmènent jusqu'à la tanière de Lucifer. Je suis la fille du vent, sœur de mes frères. S'il le faut, je l'emmènerai en enfer. Face à face, on nettoie nos pensées. On est pressé de terminer, de remettre le monde à sa place, de reprendre notre place. Face à face, le froid n'est plus qu'un vide absolu. Face à face, on ressent le poids de force convaincue. Face à face, le froid n'est plus qu'un vide absolu. Face à face, on ressent le poids de force convaincue. Face à face, on nettoie nos pensées. On est pressé de terminer, de remettre le monde à sa place, de reprendre notre place. Face à face, on nettoie nos pensées. Léonie et la force sombre se démenaient pour renverser l'autre, mais aucun ne parvenait à montrer une force supérieure à l'autre. Le temps semblait s'être arrêté autour d'eux, et sans qu'ils s'en rendent compte, ils furent à plus de 20 mètres du sol, comme flottant dans un océan déchaîné. L'un fonçait dans l'autre essayait de placer un coup de poing, puis ils furent si proches que leurs souffles se croisèrent. La force sombre avait ses mains autour du cou de Léonie, qui commença à paniquer, cherchant désespérément à respirer, mais il ne la lâchait pas, et elle manquait affreusement d'air. Soudain, elle posa brusquement ses mains sur le torse de son agresseur et serra fort à le griffer. Il ouvrit grand les yeux et la fixa, effrayé. « Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ça !» Une chaleur, un froid, une tempête, tout ça mélangé traversa les deux corps. Léonie n'avait plus aucun contrôle d'elle-même. La force dont elle faisait appel puisait dans toute son énergie, toute sa force, celle de la force sombre également. C'était indéfinissable, c'était magique. Puis, un énorme boom retentit, et le silence. Cela fut à la fois rapide et d'une lenteur infernale. Léonie et la force sombre gisaient à terre. Une ombre se détacha du corps de ce dernier et fut emportée par des bourrasques vers l'infini du ciel. Ce fut de même pour tous les hommes sombres qui semblaient reprendre un nouveau souffle, désenchantés. La force sombre avait perdu. Elle avait perdu et ils avaient gagné. Ils pourraient tous rire, chérir à nouveau, aimer, partager, vivre. Léonie au sol avait été rejointe par ses compagnons de longue date maintenant. Cassandre, Sieur Gadin et même cette bonne Lady J. Tous étaient amochés, mais pas autant que Léonie. Elle sentait ses propres forces la quitter. Elle regarda ses amis une dernière fois. « On a gagné », dit-elle dans un murmure. Elle sourit, puis des rayons de lumière percèrent le ciel et vinrent se déposer sur son visage, doux et chaud. Ils ont gagné. Au soleil, dans le ciel, illumine ma vie, illumine mon éternité.
yeux. Laisse ta peau devenir un murmure juste là. Entreaperçois ces simples notes de joie. Le point était écrit à la fin de la phrase, son chapitre est fini. Elle tourne la 4e, elle fut la reliure de pages sans affinité. Elle les a alliés pour donner un sens à la liberté. Flottant dans les courants, la mémoire éternelle, elle rejoint le vent. Retrouver son père, son histoire est achevée. Elle a donné les clés, elle a un monde en paix de joie et de bonté. Sereine, tu t'évades vers l'éternité. Elle fut la plume d'un monde à imaginer. Sa poésie nous a soufflé des mots d'orfèvre. Elle nous a menés jusqu'à l'arc des honneurs, nous a encouragés à rester dignes de se tomber. Pourtant, dans les courants, la mémoire éternelle, elle rejoint le vent. Retrouver son père, son histoire est achevée. Elle a donné les clés, elle a un monde en paix de joie et de bonté. Sereine, tu t'évades vers l'éternité. Flottant dans les courants, la mémoire éternelle, elle rejoint le vent. Retrouver son père, son histoire est achevée. Elle a donné les clés, elle a un monde en paix de joie et de bonté. Sereine, tu t'évades vers l'éternité. Elle a marché sans fin, sans voir jamais se tendre une seule de leurs mains. Elle n'a cessé de rêver qu'un jour il ne formerait plus qu'un. Seule et contre tous, elle s'était promis de changer les destins. Et grâce à ce qu'elle aimait, elle a pu pardonner les erreurs des siens. Une jeune fille magique est passée sur notre chemin. Elle a changé nos vies, elle a changé nos destins. Va, le Dieu se lève, il t'attend. Va, les vœux sont exaucés maintenant. Reste juste un peu dans nos cœurs. Reste sur cette route, c'est ton honneur. Elle a peint le bonheur. Une pluie faite de misère tombe sur vous et toutes vos terres, mais elle ne peut vous détruire facilement. Regardez-vous, de là le soleil brille. J'ai toujours été un solitaire, ne comptant que sur moi pour réaliser mes rêves. Mais
j'ai appris que l'amour et l'amitié nous rendent capables de gravir de plus haut sommet. Où le bonheur est autour de nous, si on se soutient et qu'on se tend la main pour avancer, on peut aller plus loin que ce que nos rêves n'oseraient imaginer. Malgré l'adversité et la vérité, la vie nous fait des hauts, des bas. Elle nous éprouve, nous teste, elle nous laisse le choix. Comment sur notre voie? Elle n'est jamais attendrissante, c'est à nous que revient de voir peindre en mille et une couleurs. Jamais la méchanceté ne pourra vaincre les ondes négativement rendues vives ce matin. Ma tactique n'est peut-être pas si bien. Il faudrait que je sois plus gentil demain. J'ai rêvé que le ciel s'éclaircisse et que les pleurs cessaient pour les chants des